Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment optimiser l'espace chez soi et puis je vous proposerai 7 étapes pour faire de la place dans votre intérieur. Retrouver de l'espace. Comme le dit un proverbe chinois, montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es. Est-elle propre et bien rangée ou est-elle jonchée d'affaires éparses ? Retrousser vos manches et faire du rangement vous permet de faire de la place aussi bien dans votre maison que dans votre esprit. Il suffit d'observer la nature pour voir à quel point l'ordre est essentiel à la vie. Chaque création suit un schéma établi, ordonné, clair, tandis que le chaos ne survient que dans le déclin, dans la perte de ce qui a été. Par exemple, lorsqu'une plante ne reçoit plus suffisamment de lumière, sa croissance s'interrompt, le désordre s'installe et la plante finit par mourir. Si l'ancien n'est pas détruit et retiré, si la feuille morte reste attachée à sa branche, il n'y aura pas de place pour sa remplaçante qui, au printemps, éclorera avec peine de son bourgeon. Un cycle de mort et de renaissance qui se répète depuis des millénaires et auquel nous sommes nous aussi soumis dans notre vie quotidienne. Ce cycle porte en lui le potentiel de la croissance et du renouveau, explique une conseillère en aménagement d'intérieur et spécialiste du Feng Shui. Elle se base sur cette philosophie chinoise pour aider ses clients à se débarrasser des feuilles mortes, entre guillemets, de leur existence et à retrouver de l'espace dans leur maison et dans leur esprit. Votre maison comme miroir. Regardez un instant votre propre maison. Peut-on dire qu'elle est rangée ? Est-ce que chaque objet a sa place ? Êtes-vous capable de retrouver les clés de votre voiture ou de votre portefeuille les yeux fermés ? Ou bien votre maison est-elle remplie de fourbis parce que vous ne savez pas encore quoi en faire, comme des vêtements, des vieux journaux, des photos de vacances à classer ou encore de la paperasse administrative ? Gardez-vous également ces objets, certes jolis, mais dont vous ne savez strictement pas quoi faire. Vais-je encore utiliser cet appareil ? Vais-je un jour relire tous ces livres bien rangés dans ma bibliothèque ? Et ai-je vraiment besoin de ces 18 vases ? La spécialiste ajoute même, une habitation n'est pas juste un endroit avec 4 murs et un toit. Votre maison et les affaires que vous avez accumulées au fil du temps en disent long sur votre personnalité et sur votre situation dans votre vie. Le Feng Shui part du principe que tout se compose d'énergie, le Qi, et que cette dernière coule dans tous les êtres vivants, mais aussi dans les villes, les villages, les maisons et les objets. Une maison rangée est une belle métaphore pour une vie sans obstacles, où l'énergie peut circuler. Par contre, une maison en désordre peut entraîner un chi chaotique et ainsi créer du chaos et de la confusion dans votre vie. Les objets qui se trouvent sur votre chemin, dont vous devez encore décider du sort ou qui sont cassés, ne sont pas simplement présents dans votre maison, ils envoient en permanence des signaux. Chaque fois que vous les voyez, une part de vous les enregistre, s'énerve et se dit « Ah oui, je dois encore m'occuper de ça ». Tous ces parasites accaparent votre attention et vous coûtent de l'énergie. Ils sont une forme de stress qui mine votre joie de vivre et votre aptitude à progresser car ils vous détournent des aspects essentiels de la vie. Et le bazar peut continuer à s'entasser. Car le fouillis attire le fouillis. On appelle cela le chaos secondaire. Les corbeilles de fruits, appuis de fenêtres et tables se convertissent ainsi en zone d'accumulation pour les objets dont vous ne savez pas quoi faire pour le moment, entre guillemets, mais ils y resteront souvent plusieurs mois. Si le simple fait de penser à tout ceci vous décourage, sachez que le désordre possède également un aspect positif. En effet, nous créons notre habitat à notre image et notre maison nous permet de prendre conscience de qui nous sommes et des éventuels blocages dans notre vie. Notre maison est notre miroir. Ancré dans le passé, il arrive pour tout un tas de raisons que nous créions autour de nous un certain désordre, plus ou moins important, ou que nous collectionnions quantité d'objets que nous n'utilisons pas. Sans comprendre ces mécanismes, vous aurez beau ranger tout ce que vous voudrez, vous retomberez très vite dans votre ancien schéma. Reflétez une incapacité à choisir. Une montagne de linge témoigne ainsi silencieusement de votre incapacité à décider ce que vous allez porter le matin. Les objets qui traînent vous posent une question. Que veux-tu faire de moi ? Derrière cette forme de désordre se cache souvent une aspiration profonde à comprendre le but de sa vie. Le désordre peut également exprimer une manière de se cacher. Nombre de personnes ont peur d'être jugées et réprouvées. En rangeant, vous devenez de plus en plus visible et transparent, ce qui vous rend aussi plus fragile. Le bazar forme alors un tampon entre vous et le reste du monde. Vous pouvez aussi stocker vos affaires en vous disant que ça pourra sûrement servir un jour ou l'autre. En soi, il est naturellement plus que souhaitable de réutiliser les objets, mais cela peut se retourner contre vous. Imaginez que vos armoires de cuisine débordent d'ustensiles dont vous n'avez besoin qu'occasionnellement, tandis que, faute de place, ceux vraiment nécessaires se retrouvent entassés sur votre plan de travail. Une autre raison
pour laquelle nous avons souvent du mal à nous défaire des objets et qui nous relient au passé. Une spécialiste en énéagramme parle dans ce cas de colle émotionnelle. Elle décrit comment les émotions et les souvenirs peuvent vous attacher à des affaires que vous n'utilisez pas. C'est pourquoi nous conservons d'innombrables objets jadis reçus d'amis très chers, mais que nous n'aimons pas vraiment, appartenant à des phases révolues de notre vie, livres de cours ou autres piles de dessins, évoquant un agréable souvenir, des habits devenus trop petits pour vos enfants, ou que vous n'utilisez pas, mais que la personne que vous aimeriez être pourrait utiliser. Pensez par exemple à cette centrifugeuse avec laquelle vous pensiez faire de délicieux jus dans le cadre d'un mode de vie plus sain, et ce livre qui devait tellement vous apporter. Tous ces objets incarnent un désir profond, une aspiration qui ne s'est pas encore réalisée. Si vous prenez conscience des mécanismes cachés dans votre désordre, vous aurez franchi le premier pas vers une vie rangée, une vie dans laquelle les vieux papiers disparaissent et cèdent la place à une nouvelle vie, à une nouvelle énergie. Tel est le vrai sens du concept de détachement. Il s'agit de mettre de l'ordre dans votre vie, de sorte que vous puissiez à tout moment être dans le présent. Il n'y a dès lors plus de bazar émotionnel qui vous relie au passé ou qui entrave votre voie vers l'avenir, mais uniquement la liberté et l'espace d'être qui vous êtes. Je vous propose de voir maintenant ensemble comment faire de la place dans son intérieur en 7 étapes. Étape numéro 1. Prenez conscience de votre colle émotionnelle. Parcourez votre séjour et faites une liste. Des affaires que vous aimeriez jeter mais que vous conservez quand même, des affaires dont vous ne savez pas encore ce que vous allez faire, et des affaires qui vous énervent systématiquement, par exemple parce qu'elles n'ont pas de place fixe ou qu'elles traînent donc à des endroits peu pratiques. Tous ces objets ont quelque chose à vous dire. Demandez-vous quels souvenirs, quelles sensations ils évoquent par exemple. Que représentent-ils ? Demandez-vous si vous pouvez détacher cette signification de l'objet. Ou encore, y a-t-il une autre manière de conserver cette signification ? Vous pouvez encadrer et accrocher au mur vos 2 dessins préférés de vos enfants au lieu d'accumuler tous leurs chefs-d'œuvre dans votre grenier. Il n'y a rien de mal à vouloir conserver de précieux souvenirs. Mais cette première étape vous aidera à trouver un équilibre entre conserver et jeter. Vous pouvez aussi vous faire une boîte à souvenirs pour les objets qui vous rappellent des êtres ou des moments chers. Étape numéro 2, passez vos excuses en revue. Comme nous avons souvent du mal à nous séparer d'une période passée de notre vie, de la personne que nous étions ou de la personne que nous aurions pu être, nous inventons des excuses pour repousser les décisions. Vous vous direz que ce vieux drap peut encore servir, mais la vraie raison est que vos enfants adoraient jouer avec lorsqu'ils étaient petits. Essayez d'être honnête envers vous-même. Si vous y parvenez et que vous comprenez pourquoi ce drap revêt une telle valeur émotionnelle à vos yeux, il sera plus facile de vous en défaire. Les excuses les plus courantes sont par exemple « je le garde pour mes enfants »,« un jour ça aura de la valeur »,« je suis sûre que ça reviendra à la mode » ou encore « peut-être en aurais-je encore besoin ». Étape numéro 3, identifiez votre aspiration profonde. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ranger restera une corvée obligatoire et non quelque chose qui vous motive réellement. Pour savoir ce à quoi vous aspirez vraiment, posez-vous les questions. Quel est l'inconvénient d'une maison rangée ? Quel est l'avantage de votre situation actuelle ? La réponse permettra bien souvent de mettre le doigt sur votre aspiration. Le bon côté d'une maison, sans dessus-dessous, peut-être que vous pouvez vous affaler librement sur votre divan. Le désir sous-jacent est donc une vie plus détendue. Mais il n'est pas certain que vous ayez choisi la meilleure voie pour atteindre votre objectif, car une vie rangée est finalement bien plus reposante qu'une vie en pagaille. Face à l'amoncellement de ce bazar, vous entretenez l'impression que vous ne devez pas vous en préoccuper, mais cela génère finalement plus de stress, car vous payez vos factures en retard, vous ne trouvez plus ce que vous cherchez, ou vous avez honte de recevoir une visite impromptue. La question clé est alors, votre vie ne serait-elle pas plus sereine si la maison était rangée ? Visualisez à quoi ressemblerait votre maison rangée idéale. Que pouvez-vous faire que vous ne faites pas actuellement ? Vous pourriez transformer l'endroit où s'entassent des journaux en un coin de méditation. Si votre bureau était dégagé, vous pourriez y peindre. Plus vous concrétiserez et clarifierez votre idéal, plus vous serez motivé pour vaincre votre paresse et vos doutes. Étape numéro 4, donnez une place à vos objets. Très souvent, le rangement se heurte à l'absence d'un endroit pratique où ranger vos objets, temporairement ou pour plus longtemps. Le fouillis se déplace ainsi de la table à la coudoir de votre canapé avant d'atterrir par terre et de retourner sur la table. Si votre poste de travail est jonché de feuilles de papier, vous pouvez placer une caisse pour vieux papier sous votre bureau et installer une armoire à tiroirs pour y conserver vos dossiers. Il est aussi important de prévoir une caisse pour les objets auxquels vous ne tenez plus. Au moins ne traîneront-ils plus dans votre maison et vous pourrez plus facilement vous en séparer. Étape numéro 5, rangez pas à pas.
La quantité de bazar dans votre maison peut être si écrasante que vous ne savez plus par où commencer. Dans ce cas, fixez-vous de petits objectifs. Attaquez-vous à une seule étagère, à une seule armoire ou à une seule pièce. En commençant par une seule pièce et en la rangeant convenablement, celle-ci deviendra un endroit agréable qui vous incitera à passer à l'étape suivante. Commencez par ce que vous rencontrez tous les jours et qui vous énerve systématiquement. Si vous passez le plus clair de votre temps dans la cuisine, commencez par là. Si vous êtes tous les jours derrière votre ordinateur, mieux vaut d'abord ranger votre poste de travail, faire de la place sur le bureau virtuel de votre ordinateur ou dans votre boîte mail. Aussi insignifiant soit-il, le moindre petit rangement peut influencer positivement votre humeur au quotidien. Étape numéro 6, instaurer une régularité. Prévoir régulièrement des moments consacrés au rangement, au nettoyage et à la mise au rebut est la clé pour aboutir à un changement durable. Ces moments peuvent être quotidiens en prévoyant par exemple 5 minutes à la fin de la journée pour ranger votre bureau afin de le retrouver avec plaisir le lendemain. De plus, vous pouvez consacrer chaque semaine une petite heure à ranger la maison. Il est également très efficace de bloquer un jour par mois ou par trimestre pour faire un gros tri dans vos affaires. Tenez-vous sérieusement à vos décisions. Et enfin, 7e et dernière étape, nettoyer la pièce. Lorsque vous avez fini de ranger, il est bon de redonner de l'énergie à la pièce. Ouvrez grand les portes et les fenêtres et nettoyez bien tout. N'hésitez pas à allumer de l'encens, à mettre de l'huile essentielle ou de la musique relaxante. Et pourquoi pas ponctuer le tout d'un bouquet de fleurs. N'oubliez pas de vous récompenser à l'issue d'une séance de rangement en vous offrant quelque chose qui vous fait plaisir comme une tasse de thé ou bien une balade. Célébrez cette victoire sur vous-même et admirez le résultat obtenu même si ce n'est qu'une petite étape. Vous y puiserez l'énergie et le courage de vous attaquer à la tâche suivante.